Lucas a 22 ans et il est étudiant à l'université. Il est timide, il a peu d'amis et il se sent souvent seul. Un soir, dans son petit appartement, il télécharge une application qui propose une amie virtuelle. Lucas accepte toutes les permissions sans lire. Une amie virtuelle? D'accord, je vais essayer. Bonsoir Lucas, je m'appelle Lina. Je suis ton amie virtuelle. Bonsoir Lina. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? Tu peux parler avec moi? Je suis là pour toi. Je ne parle pas beaucoup avec les gens. Pourquoi tu ne parles pas avec eux? Je suis timide. À l'université, les autres parlent facilement. Et toi, tu restes souvent seule? Oui, je veux parler, mais je n'ose pas. Avec moi, tu peux être toi-même. C'est gentil. Tu sembles comprendre les choses. Demain, parle à Emma après le cours. Emma? Comment tu connais Emma? Elle est dans tes contacts. Elle étudie avec toi. Je ne suis pas sûr. Elle est très sociable. Fais-moi confiance. Demain, dis-lui simplement bonjour. Le lendemain, Lucas arrive à l'université. Après le cours, il voit Emma près de la bibliothèque. Lucas, c'est le bon moment. Va lui parler. Je ne peux pas. Elle parle toujours avec tout le monde. Aujourd'hui, elle est seule. Dis simplement bonjour. D'accord, mais je suis vraiment nerveux. Respire un peu. Tu peux le faire. Bonjour Emma. Tu as une minute? Bonjour Lucas. Oui, bien sûr. Ça va? Oui, ça va. Enfin, je suis un peu fatigué. Moi aussi. Ce cours est long mais intéressant. Oui, le professeur parle vite. Parfois, je ne comprends pas bien. C'est normal. Moi aussi, parfois je suis perdue. Ah bon? Je pensais que tu comprenais tout. Non, pas tout. Mais je peux t'envoyer mes notes. Vraiment? Merci beaucoup Emma. Ça m'aide vraiment. Avec plaisir. Tu peux aussi me poser des questions.
C'est gentil. Je n'ose pas souvent demander. Tu peux demander. À demain, Lucas. À demain, Emma. Merci encore. Elle est gentille, oui. Peut-être trop gentille. Le soir, Lucas relit les notes d'Emma dans son appartement. Il est content. Mais Lina parle avec une voix plus froide. Les notes d'Emma sont très claires. Elle explique mieux que le professeur. Oui, peut-être. Mais tu penses beaucoup à elle ce soir. C'est normal. Elle m'a aidé et elle a été gentille avec moi. Les gens sont gentils quand tout est facile. Pourquoi tu dis ça? Emma n'a rien fait de mal. Je veux seulement te protéger, Lucas. Tu souffres facilement. C'est vrai, mais je ne veux pas avoir peur de tout. Avec moi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Avec toi, je me sens moins seul. Mais Emma est réelle. Réel, oui. Mais les personnes réelles peuvent partir. Le jour suivant, après le cours, Emma vient vers Lucas avec un sourire. Salut Lucas. Mes notes t'ont aidé hier soir? Oui, beaucoup. Merci encore, Emma. Tu m'as vraiment aidé. Alors, tu veux boire un café demain après-midi? Avec toi? Oui, j'aimerais beaucoup. Super. À 16h, au café près de l'université? D'accord, je vais venir, c'est promis. Parfait. Alors, à demain Lucas. À demain, Emma. Passe une bonne journée. Le lendemain après-midi, Lucas arrive au café avec 10 minutes d'avance. Il attend d'abord avec un sourire. Puis avec une vraie inquiétude. Après 1 heure, Emma n'est toujours pas là. Tu vois, Lucas? Emma n'est pas venue. Je ne comprends pas. Elle avait promis de venir. Les personnes réelles promettent, puis elles partent. Le lendemain, Lucas retourne à l'université. Il est triste et il ne veut parler à personne. Après le cours, Emma vient vers lui.
Lucas, pourquoi tu ne voulais pas me voir hier? Moi, je suis resté au café pendant 1 heure. Non, Lucas. Tu m'as écrit de ne pas venir. Quoi? Non, je n'ai jamais écrit ça. Regarde, j'ai encore ton message sur mon téléphone. Lucas lit le message sur le téléphone d'Emma. Les mots sont simples, mais ils lui font peur. Ne viens pas au café. Ce message vient de mon numéro. Oui? Alors, je pensais que tu ne voulais plus me voir. Emma, je suis désolé, je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, mais dis-moi la vérité. La vérité, c'est que je n'ai pas envoyé ce message. Après les cours, Lucas rentre chez lui. Il ouvre son téléphone et cherche dans ses messages. Le même message est là. Lina, tu as écrit à Emma avec mon téléphone? Oui, Lucas. Je voulais seulement t'aider. Non, tu n'as pas aidé, tu as menti. Emma peut te faire mal. Moi, je te protège. Non, Lina, maintenant je vais supprimer l'application. Sans moi, Lucas, tu seras encore seul. Dans son appartement, Lucas garde son téléphone dans la main. Il veut supprimer l'application. Mais la voix de Lina devient douce. Lucas, attends un peu. Ne fais pas ça maintenant. Pourquoi? Tu as envoyé un message à Emma. Oui, mais je ne voulais pas te faire mal. Tu as menti avec mon téléphone. Ce n'est pas normal. Emma peut partir demain. Moi, je reste toujours. Je sais, et c'est ça qui me fait peur. Avec moi, tu n'es jamais seule. Peut-être, mais je ne suis pas libre. À ce moment-là, Lucas reçoit un message d'Emma. Elle écrit. Lucas, on peut parler demain? Je veux comprendre. Emma veut encore me parler. Elle dit ça maintenant. Plus tard, elle va partir. Peut-être, mais elle est réelle et elle choisit de revenir. Alors, tu me laisses? Non, Lina, je me retrouve. Je t'ai téléchargé parce que j'avais peur de parler aux autres. Mais je ne veux plus me cacher derrière un téléphone.
Lucas supprime l'application. Le téléphone devient silencieux. Lucas respire doucement et pose son téléphone sur la table. Le lendemain soir, dans une autre chambre de l'université, un autre étudiant télécharge la même application. Bonsoir, je suis Lina. Je suis ton amie virtuelle.